Dans la tête des filles. La première réelle fois où je l'ai fait, c'était avec mon premier petit copain. Je devais avoir genre 16-17 ans, un truc comme ça. Et on était chez lui. Alors, toute la soirée, on a essayé d'y arriver. Ça passait pas. Et le lendemain matin, je sais pas ce qui s'est passé. C'est rentré comme dans du beurre, comme on dit. Hein. Et voilà. Et franchement, c'était cool en vrai. Mais j'ai préféré les fois d'après. Du coup, ça devait faire genre 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Un truc comme ça. J'avais 16-17 ans, je sais plus exactement quel âge, mais je sais que j'avais 16-17 ans, un truc comme ça. Donc ça reste un bon souvenir. Ouais, franchement, moi c'était cool. Pour le coup, je me suis bien amusée. J'avais déjà essayé avec d'autres garçons, et je pense que, on a essayé, mais ça s'est pas fait, et on n'a pas retenté. Et je pense que tout simplement c'était pas les bons, parce que on a essayé, et une semaine plus tard on n'était plus ensemble, donc c'est que c'était pas les bons quoi. Et ça marchait pas parce que c'était eux, parce que... Il y en a un, c'était un peu trop gros pour le coup, pour une première fois. Du coup, ça n'a pas passé, hein, forcément. Et je pense que ouais, j'ai paniqué et du coup, ça s'est pas fait. Voilà. Je pense que j'étais tout simplement pas prête et que du coup, ça s'est pas débloqué tout simplement à l'intérieur et que quand c'était le bon, c'est parti tout seul. Hein. Moi, ma première fois, j'avais 16 ans. Et je l'ai pas fait avec un mec dont j'étais amoureuse du tout. Mais on avait eu une sorte de petit coup de foudre. Genre vraiment un truc, on s'était vus, puis on s'était recroisés et tout. Et du coup, il était hyper bienveillant, c'était un bon moment. Après, j'ai jamais recouché avec lui, mais c'était cool. Il a été hyper cool, juste on avait bédave avant. Et moi, je te dis, ça m'endort un peu. Du coup, après, il était plus foncé que moi, donc j'étais un peu rassurée. Mais du coup, j'ai un peu vécu le truc en mode merde et tout. Je suis foncée, je sais pas trop où je vais. Mais en vrai, c'était bien, ça m'a pas fait spécialement mal. Ça faisait... Enfin, je trouve qu'on sacralise de ouf la première fois. Et moi, j'étais en mode c'est pas l'amour de ma vie, mais juste là, en soi, maintenant, c'est pas le mot... Enfin, c'est le bon moment peut-être, genre. Et en vrai, ça s'est bien passé. Et ouais, ça allait pas du tout être l'amour de ma vie, mais c'était vraiment un coup de foudre. Et je pense qu'il fallait que ça arrive. Et après, on s'est revus. Et puis... C'était le premier essai nous a séparés, ouais. Première tentative dans l'histoire. Ouais, nous aussi, c'est passé comme dans le film. Mon premier copain, à 14 ans, le soir, on voulait faire notre première fois. Il y a eu j'ai eu la mauvaise idée d'inviter des gens chez moi toute la nuit, donc ça ne s'est pas fait. Et puis après, les autres, j'avais pas envie. Moi, c'était avec mon premier amour, donc c'était chouette. C'était trop cool. J'étais petite, par contre, j'avais 15 ans. C'était en seconde. Et ça faisait que 2 semaines que j'étais avec lui, donc c'était super rapide, alors que pourtant j'avais jamais eu de truc avec d'autres garçons, jamais eu envie et tout. Et c'était avec mon premier amour, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien, non, on va pas se mentir, c'était pas trop bien, mais le fait que ce soit avec lui, j'étais bien, genre. Et je suis pas restée si longtemps que ça avec lui en plus, mais c'est juste que maintenant, je suis contente. Pour le coup, je sacralise pas non plus ça, mais je trouve que c'est important de le faire avec quelqu'un, enfin pour moi en tout cas, où maintenant quand je m'en rappelle, je me dis je suis contente d'avoir fait avec lui et pas avec quelqu'un que je connaissais pas ou avec qui j'étais pas sûre. Faut être en confiance. Faire sa première fois avec un inconnu complet, ça arrivait à des copines à moi et elle me dit mais qu'est-ce qui m'a pris. Ou une de mes super copines aussi qui l'a fait avec un mec parce qu'elle voulait faire, parce qu'elle était très âgée dans la moyenne, hein, on s'entend, pour moi c'est pas très âgée, elle était plus que majeure, donc 19 ans. Et du coup elle voulait faire ce que toutes ses copines elle avait fait, elle s'est dit bon allez j'y go. Et c'était terrible, quoi. Et au final, elle a rencontré un mec, 1 mois plus tard, et elle est restée 1 an et demi avec lui, et elle a regretté de ouf de pas avoir attendu. Pour ça, je pense qu'il faut pas se mettre la pression sur l'âge et tout. De toute façon, je l'ai fait jeune, et bon, c'est pas un regret. Faut pas se dire que si à 18 ans, t'as pas fait ta première fois, c'est grave. J'ai l'impression que beaucoup disent que 15 ans, 14 ans, c'est jeune, 19, 20 ans, c'est tard, alors que pour moi, il n'y a pas d'âge. Juste, faut être bien avec la personne. Après, il y en a, ils peuvent kiffer le faire avec un inconnu complet. Hein. Je vais pas critiquer ça, je peux comprendre aussi. Quelqu'un que tu as rencontré, tu te sens bien. Mais voilà. Je pense que c'est une étape parce que c'est une partie de nous qu'on découvre. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. C'est un truc qu'on connaît pas, c'est la réaction qu'on peut avoir, les choses comme ça. On sait pas ce que ça peut donner. Et je pense qu'en fait, moi personnellement, les meilleures fois où je l'ai fait, ça n'a pas été ma première fois. Ça a été bien plus tard, quand j'avais plus d'expérience et quand j'étais avec des garçons qui avaient plus d'expérience. Je pense que justement, on sacralise un peu trop ce côté-là. Et justement, on dit souvent, quand on est petite et tout, même dans la vie de tous les jours, on dit il faut que tu fasses avec quelqu'un que t'aimes, patati patata. Mais je pense qu'en fait, c'est juste un moment où tu te dis vas-y, c'est lui, c'est là, comme ça, je sais pas pourquoi, ça sera comme ça. Et je pense que non, c'est pas forcément les premières fois les meilleures. Non, vraiment pas. Moi, je pense que c'est pas les meilleurs, mais que ça reste un moment où tu t'en rappelles. Enfin, tu sais avec qui c'était. Donc, faut quand même être dans une safe place. Parce que
Enfin, faut pas le voir comme le moment de ta vie, mais c'est quand même un moment où tu changes, quoi. Enfin, en vrai, je sais pas si vous, mais moi, je sais qu'après, bon, pas direct une minute après, mais après, tu te rends compte que quand même, c'est une étape de ouf dans ta vie d'ado, où tu grandis, genre, ça te fait grandir. Même de te mettre nu devant quelqu'un, c'est un truc, en vrai, super important. Moi, c'est plus ça que je veux, en fait. C'est être vraiment, genre, tout nu, quoi. T'es tout nu, t'es avec quelqu'un, tu partages un moment hyper intime. Enfin, je sais pas. Après, je pense que tu dois être dans une safe place, mais comme tout au long de ta sexualité, du coup, je pense qu'il faut pas le sacraliser forcément sur tu dois être amoureux de la personne et vous devez être ensemble depuis des années, et ça doit être votre 2 premières fois et tout. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance, quelle que soit la relation qu'il y a entre les 2 personnes, que ce soit une relation de confiance, parce que je pense qu'en plus, ça peut impacter ta sexualité après. Ça peut impacter l'estime que tu as de toi-même. Est-ce que tu l'as fait à un moment où tu le voulais vraiment, ou à un moment où tu voulais faire plaisir à l'autre, ou tu t'es pris une quelconque pression. Et je pense que par contre, ce qu'il faut vraiment, vraiment mettre en avant, c'est comme tu disais, c'est vraiment la confiance, parce que je pense que ça doit être la règle générale dans la sexualité. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça peut vraiment, pas chez tout le monde, mais ça peut vraiment déclencher quelque chose après, un truc inconscient et psychologique sur comment tu vas te situer dans ta sexualité après, tu vois. Je pense que le fait que je l'ai fait avec un mec que je connaissais mais pas hyper bien, ça m'a mis une idée dans la tête, genre je peux coucher avec des gens que je connais pas, alors que finalement c'est après plusieurs expériences que je me suis dit que finalement c'était pas un truc qui moi me convenait, mais c'était pas à chaque fois des expériences désagréables. Mais il y a eu des expériences dont j'aurais vraiment pu me passer, quoi. Ouais, je pense que moi, je pense pas que c'est ma première fois qu'il y a eu un impact sur ma vie sexuelle. Je pense que c'est plus des choses de la vie en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la sexualité, le côté affectif qu'il peut y avoir. Et moi, je l'ai vu après certaines étapes de ma vie où, genre, en mode, je pouvais enchaîner les mecs comme ça tous les mois, différents, sans me poser de questions, sans me dire pourquoi je le fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et sans en avoir rien à faire aussi du regard des autres par rapport à ça. Et je pense que ouais, du coup, ça m'a mis dans des mauvaises situations, et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui a fait que aujourd'hui dans ma sexualité, je suis plus en mode ok, réfléchis avant de le faire et tout. Et j'ai eu des moments où ouais, justement, à force de faire n'importe quoi, en fait, c'est là où tu te rends compte que il y a des moments où il vaut mieux s'abstenir, en fait, vaut mieux rentrer chez soi. Non, moi, mes parents, ils l'ont découvert genre 2 semaines après. Tu leur as pas dit, ils l'ont découvert? Ah non, mais j'avais 15 ans. Comment? Des trucs super cons, mais une capote, quoi. Et j'étais un bébé, enfin, pour eux. Oui, heureusement. Je me rappelle qu'il faut se protéger. Mais j'avais 15 ans. T'es en seconde, tes parents, ils s'imaginent pas ça, ils voient ton premier petit amoureux, ils sont ils sont mignons. Enfin, 15 ans, ça paraît jeune, en vrai, maintenant. Mais... Et du coup, par contre, avec les copines, oui. Enfin, t'en parles, enfin, même toujours, j'ai toujours été super bien entourée. C'était plus par pudeur ou peut-être par honte que tu voulais pas le dire? Mes parents? Ouais. Déjà, pudeur, on n'est pas... Enfin, dans ma famille, en tout cas, on n'est pas du tout à parler de ça. Enfin, c'est pas un sujet tabou non plus, mais c'est pas libérer la parole là-dessus. Et puis, j'osais pas trop. Enfin, ça me serait jamais venu à l'esprit. Même aujourd'hui, encore, donc 5 ans plus tard, je vais pas raconter à ma mère ma vie sexuelle avec mon copain ou pas. J'ai jamais eu ce truc-là. Donc, je me suis abstenue, mais c'est vrai que j'aurais préféré leur dire plutôt qu'ils le découvrent 3 semaines plus tard. C'était café de famille, par contre, c'était séparés. On s'est retrouvés tous les 3 au café en mode bon, faut qu'on parle, on a trouvé un truc, c'était horrible. Donc, c'était affreux, ouais, c'était horrible. Moi, j'en ai pas parlé. Moi, c'est pas un sujet spécialement tabou, mais c'est vrai que c'est pas le premier truc que je raconte à ma mère, c'est pas mes exploits sexuels. Après, je sais que j'en ai parlé à ma mère, genre 1 an et demi plus tard. Je lui ai dit, je lui ai un peu mis dans le contexte, le mec, je sais pas, je vous ai dit, c'était un coup de foudre. Du coup, on était en vacances et tout, ça faisait un moment. Et du coup, je sais pas, je lui ai raconté mon coup de foudre et je lui ai dit, bon, d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai fait ma première fois et tout. Mais mes copines, j'ai rejoint ma meilleure pote après. Elle s'est tapé une énorme barre parce que, tout à l'heure, on parlait de la pression et tout. Et moi, je pense que j'avais des potes bienveillantes. Du coup, c'était pas du tout l'intention. Mais finalement, j'étais avec des gens qui l'avaient fait relativement jeune, alors qu'en vrai, j'ai fait ma première fois à 16 ans. Et du coup, j'étais une des dernières. Après, j'ai jamais eu de jugement de la part de mes potes et tout. Mais du coup, c'était genre quand je suis arrivée, que j'étais en mode ouais, les gars, j'ai ken. Ma meilleure pote, elle s'est tapée une énorme barre et tout. Et juste, elle était en mode ouais, ça s'est passé comment et tout. Mais juste, je me suis pris beaucoup de questions. J'étais en mode je sais pas, frère, j'en sais rien. Mais ouais, j'en ai parlé de ouf à mes potes. Mais
Pas à mes parents plus que ça, mais ouais, j'en ai parlé assez librement. Les copains, t'en as parlé, les copines? Ouais. Direct. Enfin, à la seconde d'après, j'ai appelé ma meilleure pote. On était en fou rire. Parce que je lui avais dit, je sentais que ça allait arriver et tout. On a eu tous un fou rire. Je prenais qu'avec mes copines. On a bien rigolé. Mais c'était cool. Et ma cousine aussi, je suis super proche d'elle. Et c'est marrant parce qu'on a fait notre première fois à genre une semaine d'intervalle. Et du coup, c'était trop marrant. Genre, ouais, c'est ça. Et je l'ai appelée et on a trop ri. Non, franchement, j'étais hyper bien entourée. Pour le coup, moi, j'ai pas eu beaucoup de questions. Enfin, j'étais plus en mode anecdote, en mode il s'est passé quoi, c'était marrant, mais pas des questions très. Presque tout le monde avait déjà fait autour de moi en fait aussi, donc ça a choqué personne quoi. Et toi? Moi j'ai pas eu trop le choix d'en parler rapidement à ma mère parce qu'il était allergique au latex, donc du coup il fallait passer à l'étape qui est la pilule. Donc j'en ai parlé avec ma mère, mais j'ai pas étendu le sujet. Et en fait ma meilleure pote était amie avec mon copain de l'époque, et du coup ça a fait que bien évidemment elle voulait savoir tout ce qui s'était passé, comment ça s'était passé et tout. Mais elle avait déjà fait sa première fois depuis longtemps, elle était très libérée sur la sexualité, donc elle m'a pas posé spécialement de questions aussi. Ça a été... en vrai, ça a été vraiment comme je me suis bourré la gueule la veille, quoi. Pour moi, pour le coup, ça n'a pas été de pression là-dessus. Dans la tête des filles. Oui, le mec, c'est qui va le faire en premier. Il y a toujours celui qui va raconter « Ouais, je l'ai fait en colo à 12 ans, c'est faux. » Enfin, on le sait tous, et c'est toujours ça, genre... c'est... Et alors que j'ai l'impression, en plus, plus maintenant ça commence à bouger, que pour un garçon, il faut le faire plus tôt. Alors que nous, les filles, si on le fait tôt, c'est pas bien, on est des putes, on est tout ce que tu veux. Alors qu'un mec qui va le faire tôt, il a la cote, quoi. En mode, je suis un beau gosse, j'ai couché avec une fille à 11 ans, c'est super bizarre, c'est pas... C'est juste glauque. Mais oui, je pense que oui, les garçons, ils se mettent plus la pression que nous, déjà. Et nous, en fait, on nous met la pression de l'âge à l'inverse. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression... hyper... Le plus tard possible. Pas non plus, mais... par rapport aux garçons, c'est différent. C'est toujours les clichés hyper sexistes, genre justement, c'est genre il faut pas le faire trop tôt, mais il faut pas le faire trop tard. Ouais, genre si tu le fais à 22 ans, t'es une vieille fille, mais si tu le fais à 14 ans, t'es une salope, genre. Ouais. Sauf que non, chacun ses choix, mais je pense que oui, les clichés sociétaux qu'on a tous intériorisés font que les mecs se mettent beaucoup plus... c'est un enjeu beaucoup plus grand pour eux, et c'est un truc... je pense qu'il y a moins de... il y a moins de filles qui ont du mal à faire leur première fois avec un mec qui l'a déjà fait qu'un mec à faire sa première fois avec une meuf qui l'a déjà fait. Dans le couple au moins, c'est un truc, je pense pour en avoir déjà parlé avec mes potes et tout, c'est un truc où très vite, même quand t'es avec quelqu'un pendant longtemps, tu dors avec lui genre tous les jours. Ou parfois tu chômes une nuit genre, si vous couchez pas ensemble tous les jours, ça devient un problème du couple alors que juste on n'est pas des machines, on a... les libidos qui varient, on parlait des règles, de la pilule, c'est des trucs qui peuvent jouer aussi. Donc je pense que évidemment que si dans un couple la sexualité alors qu'elle était là, elle disparaît, il faut en parler, mais c'est pas forcément toujours un problème et les mecs le prennent automatiquement pour eux, automatiquement pour un truc qui fait que genre c'est eux qui ne sont plus attirants et limite t'es allé voir ailleurs parce qu'ils te conviennent plus alors que c'est vraiment pas la question quoi. En fait c'est juste que moi j'ai plus l'impression qu'il y a un effet dans le couple la plupart du temps. Là, il y a la lune de miel, donc les débuts où c'est waouh, ça fait l'amour tous les jours, c'est le feu, ça fait plein de trucs et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où forcément cette lune de miel, elle redescend un peu parce que tu rentres dans un quotidien aussi avec la personne. Et en fait, je pense qu'en effet, c'est aux deux personnes du couple de se poser les bonnes questions et de trouver un moyen justement de remettre un peu de piquant dans la sexualité. Et il y a plein de gens justement qui n'osent pas en parler parce que pour eux, c'est normal et on n'en parle pas assez. Et moi, je pense que... aller voir des sexologues ou même tout simplement aller dans des magasins de strip club ou des trucs comme ça pour stimuler justement un peu le couple. Pas forcément aller voir ailleurs parce que ça va pas, il y a des gens qui trouvent que aller voir ailleurs ça peut restimuler. Non, mais juste en fait essayer de trouver un moyen dans son couple pour pouvoir remettre un peu la flamme. Mais pour moi c'est normal que ça soit comme ça. Puis aussi je pense qu'il y a une question, c'est pas une question d'envie, c'est une question vraiment de libido. Parfois on a des baisses de libido. Et c'est physique, c'est chimique, et j'ai l'impression justement que une fille va moins mal, je sais pas, peut-être que c'est même pas sexiste, je veux dire, mais une fille va être plus dans la compréhension de l'autre, dans le sens où si elle a envie de coucher
avec elle ce soir-là, c'est pas grave parce que y a plein d'autres jours qu'on est ensemble, qu'on a le temps et que si genre on va pas mettre la pression à l'autre, alors que les garçons c'est même pas qu'ils mettent la pression de manière voulue, c'est qu'ils se sentent en insécurité de genre je suis plus un mâle alpha, je l'excite plus, elle a plus de désir, alors que ça n'a rien à voir. Il y a juste des jours où t'es fatigué, t'as passé une sale journée, t'as besoin de te mettre dans les bras de ton copain, de lui faire un bisou et de regarder un film, et ça veut pas dire qu'il ne t'attire plus. Ouais, et ça un aussi, vieux couple, genre. c'est ça. À notre âge on peut plus être un vieux couple, on peut l'être, mais généralement c'est même pas ça. Et c'est vrai que c'est compliqué d'en parler avec son partenaire parce que c'est un débat continu, parce que forcément l'autre il peut mal le prendre, alors qu'il faut vraiment pas mal le prendre, ce genre de choses. Surtout nous les filles, on a ce truc de règle aussi, qui est genre parfois les baisses d'humeur, les baisses de libido. Parfois on change 6 fois de pilule en 4 ans pour trouver la bonne, parce qu'on a des baisses de libido dues à des contraceptions. Et ça, pour le coup, on est vraiment pas du tout responsable de ça, et même nous ça nous dessert. Et à la base c'est un effort qu'on fait pour la sexualité du couple. C'est ça. Ouais. C'est vrai. C'est juste qu'en fait des fois on a la flemme, c'est tout. Enfin moi il y a des fois je me tape des journées de 10 heures, j'ai pas envie de rentrer et de me mettre à 4 pattes tout de suite. Enfin, en mode, ça me casse les bonbons. C'est pas contre lui, mais juste fous-moi la paix, fais-moi un câlin, des bisous si tu veux, y a pas de souci, mais juste on n'est pas obligé de piner pendant des heures. C'est pas parce qu'on a piné pendant des heures qu'on s'aime. Enfin non. Je pense qu'en fait ça se sent. En fait il y a un moment, je pense qu'en fait moi déjà je me rappelle que j'ai eu cette phase-là un jour avec un de mes ex, et je suis tout simplement allée le voir et je lui ai demandé, je lui ai dit mais enfin juste par curiosité, t'as pas l'impression que genre en mode toi et moi on le fait moins souvent? Et il m'a dit bah ouais j'ai remarqué aussi, mais je t'avoue en ce moment je vais pas bien. Et du coup j'ai capté que en fait ça venait pas, au début j'ai cru que ça venait de moi, et en fait au final bah non, c'est juste que lui il allait pas bien et qu'il arrivait pas à en parler. Et du coup en fait le fait de plus faire l'amour aussi, ça peut emmener à d'autres choses et à avoir d'autres débats sur d'autres choses, peut-être des mal-être ou des choses comme ça. Et je pense que ça vient tout simplement de là. Et puis je pense que à la fois c'est pas un énorme enjeu dans un couple, et en même temps comment la sexualité se passe, ça détermine aussi comment le couple se passe. Il faut pas penser que parce que à un moment tu couches plus avec ton copain pendant une semaine que tu vas le quitter. Enfin, faut se calmer. Mais je pense que aussi c'est vrai que dès qu'il y a un mal-être ou un malaise dans le couple, la sexualité se passe pas forcément pareil. Et je sais pas, je pense que c'est très important de toujours développer le débat, d'en parler et tout, mais je pense que c'est aussi important de pas forcément penser que ça nous concerne directement. Enfin moi je sais que les fois où genre j'ai eu des discussions sur la sexualité, genre avec la plupart des personnes avec qui j'ai couché, bah genre ils le prenaient pour eux, et j'étais en mode mais mon ref, enfin genre on n'est pas en train de parler de toi là en fait. Enfin, et à chaque fois c'est vraiment un truc qu'on prend pour soi, et à l'inverse bah peut-être que moi je pourrais le prendre pour moi un jour, mais je pense que c'est vraiment pas du tout dans cette démarche-là qu'il faut le prendre, et essayer de comprendre. Et puis quand même, petit rappel sur le consentement, c'est quand même toujours plus agréable de coucher avec quelqu'un. Je dis pas forcément que c'est des questions d'agression sexuelle, mais il y a des trucs aussi inconscients où à un moment, quand t'es avec quelqu'un ou que t'as une sexualité régulière avec la même personne, bah la pression de la sexualité peut faire que, genre sans rentrer dans un truc super agressif, peut faire que parfois bah tu vas faire un effort alors que tu devrais pas. Enfin moi je préfère que tu refuses de coucher avec moi pendant 1 mois plutôt que tu fasses un effort pour le faire. Genre je trouve pas ça très sexy quoi. Ouais, et puis Vous avez déjà fait des efforts? Ouais, De ouf. Ouais. forcément. Ouais. Bah c'est pas que c'est un mauvais souvenir, mais c'est que c'était pas forcément le moment. C'est pas les meilleurs moments. Bah c'est ça, c'est que t'es là et tu te dis bon, c'est pas que j'ai pas envie, mais là j'ai pas envie de lui, mais là j'ai pas forcément envie. Mais bon, lui ça va peut-être lever. Enfin, parfois c'est des réflexions où je me rends compte, genre 2 jours après, je me dis mais c'est n'importe quoi de réfléchir comme ça. Enfin, je vais pas coucher avec mon mec parce qu'il a envie, c'est parce que moi aussi j'ai envie. Même du coup, même je pense que de l'autre côté, même s'ils le disent pas, ils ressentent qu'on n'a pas forcément envie. Enfin, c'est un truc qu'on fait à 2, donc si l'autre est pas à fond dedans, ça se ressent, et du coup ça peut encore créer plus d'autres problèmes. Ouais, ça crée des embrouilles derrière. Parce que du coup, on est un peu là en étoile de mer, hein, concrètement. Et lui, il est là, il donne tout. Et il voit que sur notre tête, on n'est pas du tout dans la même phase que lui. Et du coup, il s'énerve, il s'arrête, il est là, mais pourquoi tu fais la gueule et tout? Bah, je fais la gueule parce qu'en fait, je t'ai dit que j'avais pas envie, mais que t'as forcé. Et que du coup, je le fais pour te faire plaisir. Et du coup, après, on repart dans un débat, dans une embrouille. Et au final, après, c'est plus après l'embrouille que c'est bien. Parce que du coup, quand tu fais l'amour après l'embrouille, t'as envie de le faire. Parce que du coup, vous êtes embrouillés, c'est cool. Il faut pas passer par là pour avoir envie de le faire quand Si, même. C'est pas des un fois. conseil. Si. Des fois, ça fait du bien. C'est vrai, se réconcilier en faisant l'amour, c'est top. Hein. Ça c'est top. cool. Ça c'est cool. Ça, c'est cool. Mais se réconcilier Mais faire pour des une problèmes. embrouille Ouais. à ça, c'est moins top. Ouais, C'est moins top, moins top. évidemment. Mais
Ça, c'est un bon conseil. Est-ce que c'est pas une bonne fin, en tout cas? Ah si. Si. Le sexe, c'est une bonne réconciliation. Ouais. Quand il y a vraiment de l'amour et tout, c'est la meilleure fin. Au bout d'un moment, quand il faut discuter, évidemment, il faut toujours parler. Mais tu sais, à un moment, t'es là, tu tournes en boucle. Enfin, c'est bon. C'est genre. bon, ça suffit, Ouais. il faut passer Et à après, il y a autre les chose. petites conversations sur l'oreiller. Si t'as des derniers trucs à dire, sinon tu passes à autre chose. Et puis voilà. Dans la tête des filles. Merci beaucoup. J'ai été énervée le podcast.